Dame Clap. Bonsoir. C'est bon, on a les codes d'une bonne intro de youtubeur. Ça c'est fait. Ok, donc on est actuellement dans le Studio Capital, c'est un studio d'enregistrement à Paris. C'est là où on enregistre la plupart des vidéos pour la chaîne, sauf que là c'est pour une vidéo un peu particulière. Particulière. Les pires colis Amazon. Ça ce sera pour plus tard. Alors on va diriger un jeu vidéo. Voilà. Bon, voilà, c'est déjà la là, fin de là cette on est déjà introduction. on est déjà sur une hype plutôt stylée. Alors diriger un jeu vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire en diriger le doublage nous concernant. Et donc voilà, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment se passait le doublage d'un jeu vidéo, les coulisses, voilà. Puis vous expliquer un peu ce que va être ce projet quoi. À la vidéo. C'est parti. Comme ça qu'ils font les pros. Je crois ouais. Ça me semblait tellement irréaliste. Tu fais pas ça pour une petite vidéo où tu déconnes avec tes potes. Là, tu fais une version française. Là, on peut pas se foirer. Je m'appelle Amaury, j'ai 26 ans. Je suis le chef d'équipe sur le projet Onirisme. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On s'est tous rencontrés en 2012 au Studio Mercier. En 3 ans, on a réussi à tisser des liens, à se connaître. Et c'est en 3e année, avant le diplôme, que Onirisme est né, par l'initiative de 2 de mes collègues. Je suis tombé par je ne sais quelle raison sur la page d'Onirisme. J'ai foncé comme un héros de shonen dans le tas, genre j'ai envoyé à Victor les screens du jeu et j'ai fait « T'as vu, c'est joli !» Il a fait « Oui », j'ai fait « Je les contacte et je leur dis on fait un doublage !» Ils nous ont envoyé un message. « Salut, on adore votre jeu. Est-ce que vous voulez pas des voix super cool dessus ?» On a fait « Ah, oui, carrément, pourquoi pas, on peut peut-être se voir pour en discuter. » Et là, il y a eu le coup de foudre. Là, on s'est vu, on s'est regardé droit dans les yeux, puis on a fait ouais, « C'est bon, il y a quelque chose qui va se faire. » Moi, c'est Aurélien. Je bosse pour Crimson Tales, donc sur de l'illustration, de la 3D, beaucoup d'autres petites choses. Alors moi c'est Charles, je suis musicien, compositeur et sound designer pour Onirisme. Mon travail il est essentiellement post-productif, c'est-à-dire que je travaille en étroite collaboration avec Alexis qui vraiment me rôde. La base du projet, c'est quand même Alexis et Mathieu. Alexis qui est DA, intégrateur Unity, magicien voodoo aussi à ses heures perdues. Et Mathieu qui est animateur sur le jeu. L'idée vient d'eux. La première fois qu'on est allé chez Onirisme, le jeu m'a tout de suite plu en termes de gameplay. On s'est dit ouais, il y a du potentiel quoi. On est resté là 3 heures à jouer alors qu'on se marrait juste parce qu'on avait 2 gamines en train d'avancer et de taper sur tout et on se faisait des vannes dans le tas. Donc moi ça m'a un peu rappelé quand je jouais à l'époque avec mes potes en jeu coop. Ouais, quoi. c'est ça, Classique. Zelda, Ratchet Clank. Quand on a rencontré Ritech, donc Maxime et Victor, ça s'est passé extrêmement naturellement. Ce sont des gens extrêmement simples, donc on n'a pas vu ce côté vraiment youtubeurs qui veulent forcément arriver sur un projet et imposer leur domination. Des Mecs qui sont quand même installés dans le milieu viennent nous voir, nous disent votre projet est génial. Nous on leur a dit dès le départ on n'a pas de sous quoi, on est râlé pâquerette, on a toujours été râlé pâquerette et ça a toujours été compliqué. Ils nous ont dit mais c'est pas grave et tout, nous on est là pour vous aider, on aime le projet, ça va tout défoncer. Je suis Anna Lozreguichi, j'ai 17 ans, je vais sur mes 18 ans. J'ai rejoint le collectif Retake l'été dernier, ils m'ont juste trouvé sur du fandub et ils m'ont juste contacté via Discord et ça s'est fait. J'ai passé un test en studio et ils m'ont dit oui c'est bon, t'es une des voix qu'on recherche alors c'est parti. Je fais la voix de Carole, l'héroïne. Je m'étais un petit peu trop stressée et finalement je me suis juste lâchée. Les 10 premières minutes étaient plus dures mais après c'était juste ouf, c'était trop bien en fait à faire. Place à la bagarre! Tu vas faire un gros dodo maintenant! En tant qu'ingénieur du son aussi, j'ai eu l'énorme plaisir de pouvoir travailler sur les voix d'Anna, qui fait la voix de Carole pour Onirisme et qui a fait un travail extraordinaire. Et en fait, ce qui a été très drôle, entre guillemets, c'est que du coup, j'ai dû récupérer toutes les voix et faire la sélection, vraiment tout découper, vraiment faire en sorte que
que tout soit bien mixé, vraiment avec une bonne dynamique de voix qui puisse être exploitable dans le jeu. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que au-delà du fait que les voix soient bonnes, même très bonnes, c'est l'importance en fait de l'humanisation de Carole par la voix. Dire que ouais, ça fait un petit truc. T'arrives dans un vrai studio avec du vrai matos, avec une salle complètement insonorisée, avec les micros, tout ce qu'il faut. On s'est dit ça va être pas mal quand même. Il y a une vraie pression aussi. Parce Ouais, que là ouais. tu sais que tu fais pas ça pour une petite vidéo où tu déconnes avec tes potes. D'habitude, c'est nous, nos propres clients, donc si on s'est foiré sur un truc, on se dit bon bah on s'est foiré, c'est pas grave. Là, on peut pas se foirer. Est-ce qu'il y aura des guests? Oui. Non. Maxime, il a la folie des grandeurs. Quand il nous ramène Bob Lennon, quand il nous parle de Ganesh, quand il nous parle de Gilles Morvan, de Frédéric Soutrel, là tu commences simplement à perdre pied. C'est comme un rêve éveillé en fait. On veut pas faire du Star Talent, pas que ce soit la voix 2 pour que ce soit la voix 2. Par exemple, Bob, hein, qui fait un des personnages de l'aventure principale, bah il est cast sur le personnage parce que le personnage lui va bien. Alors, la petite différence que là, c'est de la création de voix. Ça permet justement aussi à des gens qui sont pas comédiens d'aborder le truc un peu plus sereinement. Il n'y a pas d'original à imiter, il faut créer quelque chose. Donc en général, c'est plus facile pour les gens d'amener quelque chose, de créer quelque chose qui vient d'eux, quoi. Il y a tout qui est différent. Déjà, l'endroit où tu doubles, là t'es en cabine, t'as les papiers, t'as les lignes, et c'est plutôt agréable d'ailleurs. Ça s'est très bien passé. C'était génial. Elle a pris le rôle en 2 secondes. Alexis était avec moi, histoire de chapeauter quand même au cas où pour faire les réglages et tout. Elle a dû dire 2 phrases. On s'est tous retournés vers Alexis. Et Alexis, il a fait « C'est bon, c'est elle !» Ce qui va faire qu'on va doubler le jeu vidéo, ça va être la réussite du jeu en fait. Si jamais il n'y a pas beaucoup de ventes, bah on va pas pouvoir avancer le doublage parce qu'ils vont pas avoir les moyens de le payer. S'il y a du monde, on sera aux anges en fait. Et s'il n'y a pas autant de monde, peut-être qu'on aurait pu l'espérer, c'est pas grave. C'est pas grave, on continuera de toute façon. Et avec l'aide de Ritech et ce qu'on pourra faire avec eux, on sait que si c'est pas maintenant que ça prend de l'ampleur, ça pourra en prendre après. Alors c'est un early access, c'est-à-dire que le développement n'est pas terminé. Aujourd'hui, on a accès aux premières zones et au début de la quête de Carole. Et pendant le développement, on va pouvoir justement découvrir au fur et à mesure toute l'histoire et toute la trame qui se cache derrière cette quête. On peut avoir des clairières extrêmement colorées, on peut avoir des marais dégueulasses, on peut avoir des volcans, ça peut être sur la lune, ça peut être... Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, le monde égyptien, j'en parle même pas, voilà. Alors on est sur Steam, Onirism est enfin sorti. Onirism en Early Access, c'est 15 € aujourd'hui. Ça permet d'avoir accès au contenu du jeu qu'on a développé jusque-là et à tout le contenu qui va être développé sur les 2 prochaines années. J'adore déjà en fait. J'ai déjà totalement adopté le jeu, du coup, oui, prenez le jeu. Si certains d'entre vous ont apprécié la musique, sachez que la BO sortira, il y aura une sélection des meilleurs morceaux, voilà. Vraiment, le but pour moi, c'est que ce projet arrive à terme et se développe avec nous, pour les gens, et qu'au final, ça nous éduque tous en fait. Et ce que ça apporte, dans le fond, c'est... Enfin, je peux même pas le quantifier. Nous, ce qu'on fait, c'est pour la passion et pour le plaisir. Il faut en vivre un jour, c'est sûr, il faut en vivre. Mais là, c'est que du bonus, en fait. C'est que du plaisir.